Salut la famille, j'espère que vous vous portez à merveille. Ici la sauce geek. Je suis très heureux de vous rencontrer encore. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème très important de l'informatique. Voilà, alors ce thème, c'est-à-dire de passer d'un système obsolète, disons Windows 8 ou Windows 10 ou Windows 7 vers une version plus mise à jour. Voilà, Windows 11 par exemple. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer, puisque moi j'ai Windows 10, je vais vous montrer comment passer de Windows 10 à Windows 11 pour ceux qui n'ont pas bien évidemment la puce TPM 2.0, parce que vous savez, pour pouvoir passer à Windows 11, il vous faut absolument la puce TPM 2.0, sinon Windows ne va pas accepter. Alors ce que je vais vous montrer, c'est un petit hack, voilà, qui va vous permettre de pouvoir installer Windows 11 tranquillement et vous pourrez profiter pleinement de ce système. Voilà, alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, et surtout si cette vidéo va vous plaire ou vous a déjà plu même, on sait jamais, likez là et tranquille, on va avancer. Voilà, alors abonnez-vous, c'est très important la famille. Alors les amis, le seul pas dont nous allons avoir besoin pour faire ce petit bypass se trouve en description. Voilà, alors si vous voulez le télécharger, vous n'avez qu'à regarder dans la description, cliquez sur le lien, il va vous rediriger où j'ai uploadé le dossier et vous le téléchargez. Voilà, et une fois que vous l'avez téléchargé, on passe à la suite. Alors les amis, de la manière dont j'ai uploadé ce fichier, il a déjà tout en lui. Voilà, alors pour commencer, d'abord vous allez le dézipper. Voilà, puisque je l'ai compressé dans un fichier rare, vous le décompressez, et une fois que vous l'avez décompressé, vous allez trouver un fichier comme celui-ci. Voilà, un fichier comme celui-ci, et c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur skip TPM 2.0, pas 2.0 pardon, update V1. Vous cliquez là-dessus simplement comme ceci. Il va ouvrir une petite infobulle du PowerShell, voilà, comme ceci, et une fois qu'il se ferme, c'est que c'est fait. Voilà, vous faites de même pour le deuxième, il va compter aussi, et une fois qu'il c'est fait, c'est fini, lui aussi c'est fait. Voilà, alors une fois que vous avez fini de faire les deux, vous venez maintenant sur le petit fichier en ISO là, et vous cliquez sur Setup. Voilà, alors cette petite astuce que je suis en train de vous montrer, je répète, elle est plus pour les personnes qui n'ont pas encore un ordinateur de 8e génération, parce que pour pouvoir installer Windows 11, il faut minimum un ordinateur de 8e génération, parce que c'est à partir des ordinateurs de 8e génération que les TPM 2.0 sont incluses dans les appareils. Voilà, si vous êtes à la 2e génération, à la 3e génération ou à la 7e même, vous n'avez pas un TPM 2.0. Par conséquent, Windows 11 ne sera pas compatible pour vous. Dans cette astuce, je vous montre comment installer Windows 11. Alors suivez-la, c'est très important. Et abonnez-vous aussi, c'est très important. Voilà, alors quand vous avez fini de faire tout ce que j'ai dit auparavant et que vous êtes arrivé sur cette page comme ce que nous voyons à l'écran, vous n'avez qu'à cliquer tout simplement sur suivant. Voilà, il va essayer de rechercher un peu des fichiers et tout. Voilà, alors on va patienter juste un peu, et une fois qu'il aura fini de rechercher les petites mises à jour et autres, on va passer à l'étape suivante. Voilà, alors on patiente un peu. Voilà, qu'il fasse sa petite recherche. Alors je reviens. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est très important. Voilà, ça va me permettre de faire des vidéos pour vous et ça va encore plus m'encourager.
Voilà. Alors, abonnez-vous, c'est important pour moi. Et j'ai fait, comment on appelle ça? J'ai fait un compte Telegram qui est maintenant ouvert, voilà, à tous ceux qui ont besoin d'aide. Voilà, vous pouvez m'écrire dans ce lien et voilà, on va s'entraider tranquillement quoi. Voilà. Oh, ça prend du temps, hein. Mais ça prend pas vraiment du temps. Ça prend pas vraiment du temps. Il va faire quelques petites mises à jour. Et puis bah voilà. Alors en attendant que celui-ci s'efface, je vous montre un petit truc. Je vais vous expliquer. Voilà. Alors, en fait, une fois que vous ouvrez, où se trouve le logiciel déjà? Je sais pas où je l'ai mis. Sur le bureau. Voilà. Une fois que vous ouvrez le pack, au fait, c'est Skip TPM, le V1 et le V2. Au fait, ce sont des petits fichiers qui vont nous permettre de faire le bypass. Est-ce que vous voyez? Parce que quand, en tout cas ceux qui savent, bah, après quelques petites recherches que j'ai moi-même faites sur internet, j'ai vu que Google avait, pardon, pas Google, Microsoft, pardon, avait énoncé un petit système pour pouvoir déjouer la vérification de TPM 2.0, parce que au fait c'est une petite vérification qui faisait. Voilà. Alors j'ai pu m'acquitter de ces petits éléments là et je vous la montre aujourd'hui. Voilà. C'était un peu ça. Alors je vais revenir sur le programme d'installation. On le voit bien. Redémarrage du programme d'installation de Windows 11. Bon, on va patienter un peu pour voir. Il fait vérification maintenant du PC. Nous préparons certains éléments. Voilà. En tout cas, si vous avez un ordinateur que vous avez voulu installer Windows 11 et que ça n'a pas pris, et que bah, vous aimez vraiment le design de Windows 11 et tout, bah, suivez cette vidéo. Voilà, c'est très important. Et puis likez, et puis abonnez-vous aussi. Voilà, c'est important. Voilà. Ensuite, vous faites suivant. Il va vous demander maintenant de conserver les éléments. En fait, si vous voulez conserver les éléments ou si vous voulez tout nettoyer comme si c'était un nouvel ordinateur. Voilà. Alors moi, j'ai pas envie de tout nettoyer comme si c'était un nouvel ordinateur. J'ai envie de garder quelques fichiers. Donc, bah, je vais faire conserver uniquement les fichiers personnels. Voilà. Il va garder les applications. Les paramètres ne vont pas être supprimés. Pardon, les paramètres vont être supprimés. Voilà. Et donc pour moi, les paramètres vont être supprimés. Et contrairement à vos fichiers, voilà. En fait, les fichiers que vous avez vont être conservés. Et après la mise à jour et autres, tout se passera tranquillement. Voilà. Alors là, vous appuyez tout simplement sur suivant. Il va vous demander si vous voulez vraiment continuer. Vous appuyez sur yes, comme moi ici. Yes, c'est parce que mon ordinateur, bah, il est sur, pardon, il a le langage anglais, mais si vous êtes sur le langage français, bah, il va vous demander tout simplement oui et tout et tout. Voilà. Alors là, maintenant, il affiche recherche de mise à jour 2%. Voilà. Alors, je vais vous laisser regarder tranquillement, bah. Et puis, juste après ça, on va passer à la suite. Voilà. Et abonnez-vous, c'est important. Et voilà.
Alors les gars, maintenant que tout a fini de charger tranquillement, on va tout simplement appuyer sur OK. Et si vous voyez passer là, ils ont écrit éléments qui requièrent votre attention. Voilà. En continuant l'installation, vous allez modifier la langue, blablabla, blablabla. On tape tout simplement sur OK. En tout cas, si ça vous arrive, quoi. Voilà. Et maintenant, il va ouvrir l'interpréteur. Et là, il va vérifier votre disque dur. Voilà. Vous voyez bien. Installer Windows 11. Conserver uniquement les fichiers. Vous voyez ça, c'est magnifique. En vrai de vrai, voici ma machine. J'ai un Dell Latitude E7240. Normalement, qui n'a pas un TPM 2.0, mais qui a un TPM 1.0, comme ceux dont Windows 11 ne peut pas être installé. Voilà. Alors là, vous voyez bien que là, la configuration de Windows 11 est prête à être installée sur mon ordinateur. Voilà. Alors là, je n'ai plus qu'à faire installer.
Alors les amis, voici que mon Windows 11 est bien installé sur ma machine. Alors on va l'ouvrir maintenant pour voir ce que ça donne. Alors je tape mon mot de passe. Voilà. Et voici ce qu'il va me dire. Bonjour, préparation des informations pour vous. Cette opération peut prendre quelques minutes. N'éteignez pas votre ordinateur. Voilà. Alors là aussi, vous patientez un instant qu'il fasse son travail. Voilà. Et après ça, on passe à autre chose. Alors là, il m'est autorisé Microsoft à et les applications à utiliser votre emplacement. Moi je vais faire non parce que je ne veux pas. Il affiche localiser mon appareil. Ça c'est bon, si vous pouvez l'activer, je vous le conseille. Voilà, c'est ça permettra à votre ordinateur d'être beaucoup plus sécurisé. Voilà, mais moi dans mon cas je vais faire non. Voilà, je fais non et je fais accepter. Ensuite envoyer des données de diagnostic à Microsoft. Je veux faire obligatoire uniquement. Voilà. Après, améliorer l'écriture manuscrite à la saisie. Ouais, ça va être cool. Je vais faire oui. Obtenir des expériences personnalisées avec des diagnostics. Enfin, des données de diagnostic. Bon, non. Je ne veux pas autoriser l'utilisation non plus. Accepter. Et ben voilà, le Windows 11 est installé sur mon ordinateur. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je peux bien l'utiliser. Alors je vais rentrer dans les paramètres pour bien vous montrer. Voilà. Je fais afficher les informations. Ensuite, je fais propriété. Voilà. Alors, voilà. J'ai bel et bien toutes les informations de ma machine. Et excusez-moi, par ici, on peut voir bien. Windows 11 professionnel. Voilà. Alors voilà les amis, c'est terminé. Voilà. Alors les amis, j'ai un petit truc à vous dire aussi. Voilà, alors sachez très bien que le Windows 11 il est compatible avec les ordinateurs qui utilisent un 64 bits pardon. Voilà, si votre ordinateur n'a pas de 64 bits et qu'il est 32 bits ou 16 bits, c'est mort. Voilà, laissez tomber l'affaire car ça ne va pas fonctionner. Voilà, c'est plus pour les ordinateurs qui ont les 64 bits. De toute façon, les ordinateurs qui sortent dernièrement maintenant, ils utilisent les 64 bits. Voilà, c'est toujours cette petite précision que je voulais vous faire. Voilà, alors les amis, la vidéo elle est terminée. Voilà, c'était vraiment un petit moment agréable à passer avec vous. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous,
Voilà, c'est très important et ça va me permettre de faire plus de vidéos pour vous. Voilà, et j'ai ouvert aussi un compte Telegram. Je vais mettre la description le lien dans la description. Voilà, alors vous êtes invité si vous avez besoin d'aide ou d'autres petits trucs, voilà, des blocages d'Android ou iPhone, d'ordinateur et programmation et autres. Vous pouvez rentrer dans mon réseau, voilà, juste en description, ou m'écrire tout simplement sur mon mail. Voilà, alors et là je vais vous aider. Voilà, alors c'était tout et j'espère que la vidéo vous a plu. Alors sur ce, je vous dis ciao ciao et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, alors à la prochaine les amis.